Bonsoir, j'espère que vous passez une belle semaine ensoleillée. Vous regardez Nathan parle, moi c'est Nathalie. Ce soir, on va rencontrer Rachel Prou-McMahon qui va nous partager comment de quantité de produits de beauté qu'on devrait mettre sur notre visage. J'ai assez hâte parce que moi, je suis certaine que j'en utilise probablement beaucoup trop. Elle va nous aider à bien comprendre les quantités. On va aussi recevoir Réal Saint-Amand, qui est un bénévole avec un programme très important, Êtes-vous prêt à la Ville d'Ottawa? On va pouvoir vous en parler plus longuement. Justement, je tenais à commencer l'émission avec vraiment prendre un instant pour souligner ce qui se passe à Fort McMurray. Nathalie, est-ce que ça te pèse autant que moi cette semaine, ces grands feux-là? Oui, tu es témoin de ça, tu es impuissant face à ça. Oui. Puis tu te dis, mon doux, est-ce que ça va finir par arrêter? Parce que moi, je voudrais vraiment pas être dans les souliers des gens qui sont là-bas. Puis je connais des gens qui travaillent là-bas, qui partent, parce que il y a une grande partie de cette communauté-là qui est une communauté de gens qui viennent de l'extérieur pour travailler. Hein. Exactement. Donc, puis c'est une quantité de feu. C'est vraiment inconcevable. Hein? Puis c'est inconcevable de penser qu'on doit juste quitter notre maison, hein? Puis de toute notre communauté. 80 000 personnes sont déplacées. C'est 2 fois la grandeur de la ville de New York, l'endroit au niveau de la géographie qui a été affecté. C'est un feu qui va pouvoir durer pendant des mois, qui va perdurer pendant des mois. Alors, Rogers a organisé on peut amasser des fonds pour les aider. On encourage les Canadiens qui veulent envoyer de l'argent et texter. C'est facile, c'est feu. Et c'est au 45678. 45678. Et puis, on peut faire un don de 10 et ça va aller aux gens à Fort McMurray. Tu sais, il y a des gens qui font, j'ai entendu parler de gens qui font des spectacles de comédie, des spectacles de musique pour essayer d'amasser des fonds. Alors ça, c'est une façon que si vous n'avez pas encore pu participer pour contribuer, c'est une façon de le faire. Le conseil de la semaine, c'est drôle un peu. Moi, chaque fois que je mange un sandwich ou une salade en public, j'essaie d'éviter de manger des oignons crus. Mais il y a un truc, ce qu'on peut faire, c'est... Bien, est-ce que tu sais c'est quoi? Pour essayer de faire en sorte... Non, moi, je me gêne pas de manger des oignons crus si j'ai envie. Parce que tu aimes le goût, puis bon. Moi, je me gêne. J'aime le goût, mais je me gêne, là. C'est correct, Nat, tu te gênes pas, toi? Si j'ai envie de manger des oignons, j'en mange. C'est qu'on fait juste tant pis, t'as pas ceux qui viennent trop proches après. Tant pis. Alors, il y a une solution, c'est que tu fais bouillir les oignons, et là, mais comme 30 secondes, même pas. C'est genre un blanchir. Parce qu'après ça, tu mets ça dans de l'eau froide pour que tu arrêtes la cuisson. Okay. J'imagine que ça enlève... c'est littéralement des secondes là, dans de l'eau glacée, puis ça enlève ce qui donnerait la mauvaise haleine. Là. Ce qui donne la mauvaise haleine, mais est-ce que ça enlève le croquant et le petit goût perçant? Bien, probablement, j'imagine que ça serait... Je ne l'ai jamais essayé encore, là, mais j'imagine que ça serait un petit peu moins perçant. Mais c'est une façon d'ajouter ça sans que tu te sentes... tu sais, comme si tu fais... Tu sais, là... OK. Je ne fais pas ça! On sait jamais avec ma... C'est correct. Non. Je te taquine, j'ai le droit. La citation de la semaine, la voici. Êtes-vous prêts? Bon, je suis prête à te le dire. Ne vous découragez pas. C'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Puis il nous donne déjà qu'il l'a dit. Oui, on n'a pas besoin de deviner parce que je pense qu'on était assez terribles au jeu. Hein? Je pense que ce qui arrive, c'est qu'on avait tellement de la misère à deviner. Oui, mais il faut que tu y penses sérieusement, OK? Si tu trouves la clé qui ouvre la porte, est-ce que tu vas essayer les autres clés après qui restent dans ton trousseau? Ça va toujours être la dernière clé que tu essaies qui va ouvrir la porte. OK, continue. Mais tu essaies la clé, mettons que tu as 5 clés et que c'est la 3e qui ouvre la porte. Vas-tu essayer les 2 dernières? Mais ça dépend. Y a-t-il une autre porte à ouvrir? Ah, mais là, c'est que moi, je pense pas. Oui, mais c'est ça. Mais je pense que si on parle d'analogie, c'est qu'il y a tout le temps des nouvelles portes, là. Oui, tout le temps. Bon. Mais... Alors, c'est une analogie, je pense, un peu faible. OK. Si je te disais, Nat... Oui. Bien, on n'est pas nécessairement dans les grands feux de Fort McMurray, mais je te dis qu'il faudrait qu'on vive un certain temps sans nos choses. Ça fait quoi pour toi?
Définis chose. Ah, ben... Parce que c'est vrai, parce que tu penses, ben, OK, si t'as pas ta maison, tu peux aller dans un hôtel ou chez une amie. Ou, tu sais, comme... C'est sûr que dans des circonstances extrêmes, comme les gens à Fort McMurray vivent ou comme n'importe quelle victime d'un séisme, que peu importe la nature, c'est certain que on peut, en autant que les gens sont encore là, c'est en autant que je suis avec mon mari puis mon fils, puis que je suis en mesure de communiquer avec mes proches, puis que tout le monde est là, je pense que déjà là, c'est gros. Bien, on peut faire sans la cocotte minute, puis on peut faire sans le fixatif, puis le maquillage, puis on peut faire sans les bijoux, puis ces affaires-là. Mais en autant que les besoins de base sont rencontrés, qu'on a un toit sur la tête, des vêtements appropriés pour la température, il faut qu'il y ait un minimum. Avec un minimum, en autant que moi, je sais que mon monde est correct, puis que je sais qu'il y a une fin à cette situation-là, puis qu'à un moment donné, je vais retrouver un niveau de confort, je pense que je serais capable je serais capable. C'est les thèmes qu'on entend, les gens... Bien, moi, le gros thème que j'entends dans les entrevues, parce qu'on fait des entrevues avec plusieurs personnes en ce moment dans les nouvelles, c'est vraiment, premièrement, du courage et un sens de communauté. Oui. Les gens s'aident, les gens les gens laissent leur voiture, puis ramassent d'autres personnes dans leur voiture, puis... Mais est-ce que tu te souviens du verglas de 98? Oui, j'étais à l'université, oui. Oui. Bon, ben tu sais, c'est un peu ça qu'on a vécu ici aussi, là. À un moment donné, là, on ne pouvait pas vivre dans nos maisons parce que c'était glacial. Donc, c'est ça, c'était les popotes communautaires qui se sont organisés. Oui, il n'y avait plus d'électricité. Il n'y avait plus d'électricité, donc on se regroupait en communauté. Un avait une génératrice, donc ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est là qu'on voit, malheureusement, on voit deux choses, on observe deux choses dans des conditions comme ça. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on observe les gens où on voit le meilleur sortir des gens, puis on observe aussi où on voit des gens qui profitent de la situation. Parce qu'à un moment donné, j'ai entendu un reportage, justement, qui concernait les maisons qui avaient été évacuées à Fort McMurray. Il y a des gens qui en profitaient pour passer derrière, une fois que les familles étaient sorties, pour aller voir s'il y avait des choses à sortir des maisons. Non. Puis qui se sont fait arrêter. Mais tu sais, de l'opportunisme, j'imagine... Dans une condition c'est sûr que, tu sais, c'est déplorable, mais tu vas voir de l'altruisme... vraiment formidable, sortir des gens. Tu vas voir des gens qui vont vraiment se dévouer, puis tu vas voir ça, comme tu as mentionné, l'esprit d'entraide, là, à un moment donné, c'est ça. Ça me rassure surtout un temps difficile. Je veux dire, je ne pouvais pas commencer l'émission ce soir sans en parler parce que c'est tellement épouvantable. Mais on va leur envoyer de la belle énergie, je sais pas, on va leur envoyer des sous aussi. On va envoyer des sous. Des sous, OK. Nathalie, tu resteras là? Oui. Parce qu'après la pause, Nathalie va nous parler de la méditation comme outil important pour les enfants. Après ceci.